Il est 9h30 sur France Info et dans l'actualité de ce lundi 30 juillet, ces difficultés toujours à la SNCF avec pas plus d'un train sur deux au départ ou à l'arrivée de la gare Montparnasse ce matin encore à Paris. Les suites de la panne électrique provoquée vendredi dernier par l'incendie du poste d'ici les Moulineaux. Mais RTE espère maintenant rétablir l'alimentation en courant de la gare parisienne peut-être ce soir, au plus tard demain en fin de journée. L'incident reste inexpliqué. RTE écarte a priori l'acte volontaire. En attendant, un TGV en direction de Paris a été bloqué 1 heure hier soir à Dax dans les Landes à cause de la panne électrique de la gare Montparnasse. Il avait été pris d'assaut par les passagers dès le Pays Basque. Les contrôleurs n'ont pas souhaité le faire repartir pour des raisons de sécurité, le temps de laisser certains voyageurs prendre des TER en direction de Bordeaux puis de Paris. 4 départements confrontés ce matin à la canicule. 4 départements placés en vigilance orange par Météo France. Dans la vallée du Rhône, il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche et du Rhône. Et puis plus au sud, dans les Pyrénées-Orientales, les prévisionnistes s'attendent à des températures atteignant les 37 degrés. La vague de chaleur doit s'étendre ce début de semaine dans le quart sud-est du pays. Et jeudi, le mercure pourrait atteindre les 39 degrés. Le bilan passe à au moins 91 morts après les incendies autour d'Athènes. Les pompiers grecs avancent pour la première fois le chiffre de 25 disparus, 6 jours après le début des premiers feux aux abords de la capitale. Beaucoup de victimes identifiées hier soir sont mortes carbonisées ou noyées alors qu'elles tentaient de fuir par la mer. Au moins 6 morts en Californie, cette fois des dizaines de milliers d'hectares de végétation détruits dans le nord de l'État américain, conséquence de la sécheresse et du vent. Ces incendies de forêt pourraient entraîner l'évacuation de près de 40 000 personnes supplémentaires. Une deuxième semaine d'audition devant la commission des lois au Sénat à la suite de l'affaire Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron poursuivi pour violence en réunion n'est toujours pas entendu, mais les sénateurs interrogeront aujourd'hui 5 responsables du ministère de l'Intérieur. Au Zimbabwe, les bureaux de vote ont ouvert vers 7h ce matin avec pas moins de 23 candidats en lice pour la présidentielle. C'est un record pour ces premières élections après la chute de Robert Mugabe, resté près de 40 ans au pouvoir. Et puis Geraint Thomas en jaune sur les Champs-Élysées, le coureur de l'équipe Sky remporte la 105e édition du Tour de France. Le cycliste gallois succède à son coéquipier Chris Froome. Pour la 6e fois depuis 2012, les Sky ont été les plus rapides sur le Tour. Julien Alaphilippe est 5e de l'étape. Il termine lui avec le maillot à pois de meilleur grimpeur. Pierre Latour est le meilleur jeune. Romain Desec avec le maillot de titreur, c'est dans moins de 7 minutes sur France Info. Très belle journée à tous.